Alors je commence. Nida d'Afraf Aleph, on va commencer par Kaf Hamoud Bet, à peu près les 10 dernières lignes, à partir des mots Rabbi Ra'a. Rabbi Ra'a dam balayla vetime, Ra'a bayom vetiher, himtin sha'a ahat hazar vetime, Amar, oili shema ta'iti. La Gemara nous raconte une histoire très curieuse. Rabbeinu Akadosh, qu'on appelle communément Rabbi, lui le grand Hacham, rédacteur de la Mishnah, avait l'habitude de répondre à toutes les questions de Halakha, entre autres, lorsque des femmes apportaient des tissus pour vérifier si c'était du sang tamé ou est-ce qu'elle était tehora, eh bien, ils pouvaient déterminer, selon la couleur de la tache, si cette femme était téméa ou tehora. Alors il lui est arrivé une fois de répondre à une telle question pendant la nuit. Il avait regardé le tissu, observé la tache à la lueur d'une bougie, à la lueur d'une torche. Donc c'était pendant la nuit qu'il a regardé. Et quand il a vu, il a dit tamé. La tache est une tache de sang tamé. Donc elle est nida. Ra'a bayom vetiher. Le même tissu, il a regardé à nouveau le lendemain matin et il a vu à la lueur du jour qu'il était tahor. Alors il a dit, Madame, vous êtes tehora. Après un certain temps, imtin sha'ahad, c'est-à-dire il a réfléchi, c'est comme ça que la Gemara comprend au début, qu'il s'est ravisé non pas en regardant une troisième fois. La Gemara a compris au début qu'il s'est ravisé juste par réflexion, par méditation. Il a réfléchi à ce qu'il a fait. Il s'est dit, hier soir, j'ai vu, j'avais dit que c'était tamé. Ce matin, j'ai vu que c'était clair, j'ai dit que c'était tahor. Et ensuite, il a dit, non. Dites à cette dame que c'est tamé. Et après ça, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de dire tamé? Mais pourquoi j'ai dit tamé? Alors, la Gemara dit, Shema ta'iti. Peut-être que je me suis trompé en disant tamé. La Gemara dit, Shema ta'iti, vadaï ta'a. C'est sûr qu'il s'est trompé. Pourquoi? Detania, lo yomar hacham ilu ayallah aya vadaï tamé, et la en lo la dayan, et la mache'en avroot. C'est-à-dire, le sang pendant la nuit, il était humide. Le matin, il était sec. Nous avons une halakha qui dit que un hacham, si on lui montre un tissu et il voit qu'il est tahor, il ne doit pas se dire « Ah, il est tahor parce que la tache est sèche. » Mais peut-être que si on m'avait apporté ce tissu lorsqu'il était encore humide par cette tache, par cette goutte, peut-être que à ce moment-là, ça aurait été rouge. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était tamé. Le hacham ne doit pas se dire ça. En la hacham et la mache'en avroot. Il doit juger en fonction de ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit clair. Il voit que c'est tahor. Alors, tahor. Il ne doit pas se dire que peut-être c'était tamé auparavant, si c'était humide. Alors, pourquoi Rabbi s'interroge que peut-être j'étais mahmir de trop, peut-être qu'il ne fallait pas que je sois métamé, puisque le matin j'ai vu que c'était blanc, c'était clair. Alors il ne fallait pas que je sois métamé. Peut-être que je me suis trompé quand j'ai dit tamé. La Gemara dit peut-être, c'est sûr qu'il s'est trompé. Il a vu que c'était clair, que c'était pas tamé, et il a dit tamé. Alors c'est sûr qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oili shema ta'iti. Peut-être je me suis trompé. Il devrait dire oili ta'iti. Malheur à moi, je me suis trompé. Pourquoi il a dit peut-être je me suis trompé? Alors la Gemara dit que en fait le marassé était comme ça. Mais ikara ahzeke betame.
Au début, la première fois, lorsqu'il a observé la tâche, il avait dit tamé. Ça veut dire qu'il avait vu la nuit, à la lueur de la bougie, que c'était tamé. Kevan de Hazal et Safra, de Ishtane, Amar Vadai Tahor Rava, ou Balaïla ou Deloït Hazé Shapir. Quand le matin il a regardé à nouveau le tissu, il a vu que c'était Tahor, il a dit certainement, pourquoi la nuit je l'ai vu tamé? C'est parce qu'il manque de lumière. La nuit je regardais à la lueur de la bougie. Ou d'une torche. Ça n'a rien à voir avec la lueur du jour. Avec la lueur du jour, je vois beaucoup plus clairement. Donc en fait, ce que j'ai vu hier comme tamé, c'était pas que c'était tamé, c'est que tout simplement, je voyais pas clair. Je ne voyais pas clair, car la lueur de la bougie n'était pas suffisante. Car la même tâche, je la vois ce matin, et je vois qu'elle est claire, qu'elle est cachère. Donc je me suis trompé durant la nuit, faute de lumière. Après, Kevan de Hazar, Kevan de Hazar, de Hadar Ishtane, Amar Hay, Tamehu, Mifkahu de Kamifakah de Azil. Qu'est-ce que ça veut dire? À nouveau, Rabbeinu Akadosh a observé le tissu, on va dire par exemple 3 heures après. Le même tissu. Et il voit qu'il est encore plus clair. Il voit qu'il est encore plus clair. Alors il s'est dit, attends, pendant la nuit, je l'ai vu tamé. Ce matin, je l'ai vu plus clair. J'ai dit tahor. Cet après-midi, je vois qu'il est encore plus clair que ce que j'ai vu ce matin. En réalité, maintenant j'ai compris. C'est pas que pendant la nuit j'avais mal vu. J'avais bien vu. C'était tamé. Seulement ce sang-là, c'est un sang qui a priori a une nature de s'éclaircir, de s'éclaircir, de s'éclaircir. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai vu ce matin clair, non pas parce que j'ai mieux vu à la lueur du jour que ce que j'ai vu à la lueur de la nuit. Non, j'ai bien vu la nuit, c'était tamé. Et ce matin, c'était tahor. Pourquoi ce matin, c'était tahor? Parce que la nature de ce sang, c'est qu'il allait en s'éclaircissant. Alors il s'est éclairci ce matin, et il s'est éclairci davantage cet après-midi. Je m'ai interrompu, j'ai pas entendu la question. Hacham, Hacham, quel est votre prénom? Abraham. Rabbi Avraham, c'est bien votre nom. Alors, Rabbi Avraham demande, est-ce que le Hacham, lorsqu'il prend le tissu et il regarde, est-ce qu'il ne devient pas tamé par cela? Bonne question. Ça dépend si le sang il est tort ou tamé. Oui, dans le cas où il est tamé. Alors, ça dépend. S'il était en contact qu'avec le tissu et pas avec le sang lui-même, même si le sang était frais, humide, il ne devient pas tamé. Pourquoi? Car le sang a rendu le tissu tamé, le sang lui-même il est avatum'a, le tissu est rishon atum'a. Un homme qui touche rishon ne devient pas tamé. Pour qu'un homme devienne tamé, il faut qu'il touche un avratuma. Or le tissu n'est pas av, il n'est que rishon. Alors Rabbeinu Akadosh, je reprends. Rabbeinu Akadosh est arrivé à la conclusion qu'en réalité, il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce sang-là, il allait en blanchissant, en s'éclaircissant. Donc il a dit, la nuit, je l'ai vu rouge. Le matin, je l'ai vu clair. L'après-midi, je l'ai vu encore plus clair. Donc c'est un sang d'une nature, d'une femme qui a une nature spéciale. C'est que le sang de ses règles va en s'éclaircissant. Et donc, je ne me suis pas trompé la première fois. Quand je l'ai vu la première fois et qu'il était rouge, c'était vraiment ça. Et donc quand j'ai dit qu'elle est tméa, elle est tméa. Donc au début, quand est-ce qu'il s'est dit je me suis peut-être trompé? Hein? La deuxième fois.
Mais après, quand il a regardé la troisième fois, il a dit, je ne me suis pas trompé. Parce qu'habituellement, le phénomène, c'est que le sang, Hein? le sang se fonce, c'est-à-dire. C'était la question qu'a posée Rabbi Avraham Moati, à laquelle j'ai répondu qu'à toute règle, ses exceptions. Chacun et sa nature. Chacune et sa nature. Très bien, les amis. Rabbi Badik le Oraner, Rabbi Ishmael Bar Yossi Badik, Beyom Amerunan, Bene Amoudé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu Kadosh, il était tellement compétent en matière de vérification, c'est que même à la lueur d'une bougie, il était capable de distinguer la couleur rouge du sang par rapport à d'autres couleurs, ou même un sang par rapport à l'autre. Parce que même dans le rouge, on avait vu un rouge clair, un rouge foncé, et ainsi de suite. Rabbeinu Kadosh était hyper compétent. Lui pouvait se permettre de regarder, même la nuit, à la lueur d'une bougie. Et il y avait d'autres. Rabbi Ishmael Bar Yossi, lui, il ne regardait pas à la lueur d'une bougie, mais il pouvait se permettre de regarder même Beyom Amerunan, même un jour où le ciel est couvert par des nuages, un jour nuageux, bien que la luminosité du soleil n'est pas forte, malgré tout, il regardait les tissus et il pouvait déterminer la couleur, mais pas à la lueur d'une bougie. Et il y avait un autre rave, ce même rave, Rabbi Ishmael Bar Yossi, il regardait même Bene Amoudé. Ça veut dire que même, il n'avait même pas besoin de sortir à l'extérieur dans la rue, même dans le Beth Midrash où il était assis entre deux colonnes, comme ici voyez-vous des Amoudim. Il y a des colonnes au milieu du Beth Midrash. Eh bien il était entre deux colonnes, donc c'est un endroit qui est sombre, et malgré tout, il avait la capacité de distinguer les couleurs et de pouvoir trancher et statuer et définir si cette femme était nida ou pas en fonction de la couleur. Amar Rabbi Abba bar Shmuel vechulan en bodkin otan ela ben Hama letzel Rab Nachman bar Avua bahama ou betzel yado. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce qu'on n'est pas compétent. Ces Hachamim, ils étaient exceptionnels, mais sinon, nous, on doit regarder à l'extérieur, pas à l'intérieur. Il faut sortir dehors et regarder Ben Hama Letzel, regarder dans un endroit qui se situe à la frontière entre le soleil et l'ombre. C'est l'endroit qui est le plus... Parce que si tu te mets au soleil, tu es ébloui. Si tu te mets trop à l'ombre, c'est sombre. Mets-toi juste là où c'est limitrophe, à la frontière entre les deux. Ou bien, Rav Nachman Rabba Baravua, Bahama ou Metzel Beyado. Ou bien tu te mets au soleil et tu fais de l'ombre avec ta main sur le tissu. C'est pareil. C'est comme si tu étais entre l'ombre et le soleil. Voilà. Maintenant, passons à la suite du développement de la Gemara et on va terminer le Pérec, Be'ezrat Hashem. Kamazoug. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait 4 coloris qui sont tous de couleur rougeâtre. On a par exemple le rouge de Damaka, le rouge du safran, de Keren Khamko, le rouge de Keyaïn Mazoug et le rouge de Kememe Adama. Maintenant, par rapport à cela, la Gemara va nous dire que qu'est-ce que c'est que ce Yaïn Mazoug, qui est aussi une référence de couleur rouge. Tana Acharoni. Acharoni nidon ke Karmeli, Hay velo Mazoug, Hadash velo Yashan. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit qu'il y a la région du Sharon et il y a la région du Carmel. C'est ça que le vin Carmel, ils appellent le vin Carmel. Alors le vin du Carmel et le vin du Sharon n'ont pas la même nature. Le vin de la région de Sharon, ce qu'on appelle Yaïna Sharoni,
alors il est tellement fort, tellement concentré, que pour qu'on obtienne la référence de couleur rouge qui est Dam Tamé, il faut 2 volumes d'eau et 1 volume de vin. Ça c'est pour Yain Asharoni. Tandis que si tu as du Yain du Carmel, qui pousse, les raisins qui poussent là-bas au Carmel, dans ce cas-là, Hay Velo Mazoug. Il ne faut pas qu'il soit Mazoug, dilué, coupé à l'eau. Il faut qu'il soit Hay. Ça veut dire que le vin du Carmel est beaucoup plus léger que le vin du Sharon. Donc c'est pas la peine de rajouter de l'eau dans le vin du Carmel pour obtenir cette couleur. Tu le prends pur et c'est exactement la même couleur que tu vas obtenir en prenant du Charoni dilué avec 2 tiers d'eau. 2 tiers d'eau et 1 tiers de rouge. Comment? Regardez s'il vous plaît le premier hachis de la page. Acharoni Mazoug Nidon ke Karmeli Hay d'Achiname Batke be Karmeli Hay. Ça veut dire que tu peux faire la bédika de ce sang en faisant la comparaison avec la couleur rougeâtre du vin. Alors tu peux avoir un vin soit d'origine Carmel, soit d'origine Sharon. Eh bien si c'est d'origine Carmel, tu prends le vin pur et tu fais une comparaison. Si c'est du vin Charoni, ne prends pas le vin pur. Il faut le couper à l'eau, 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin. Et là, tu obtiendras la couleur rougeâtre dont a parlé la Mishnah de Yain HaSharoni. Amar Abitzrak Baravudimi Vechulan En Bodkinotan et la Bekos Tiveria Pashut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du verre fin et du verre épais. Le Duralex ou le cristal. Lorsque vous avez un verre fabriqué à Tibériade, ce sont des verres de cristal fin. Et là-bas, quand vous mettez du vin, alors la lumière du jour pénètre les parois du verre, traverse les parois transparentes du verre et met en exergue la couleur du vin. C'est une robe de couleur grenade, de couleur bordeaux. Eh bien ça, tu le vois bien grâce au reflet de lumière qui traverse les parois transparentes du verre de cristal Tibériani. Mais si tu prends un verre qui n'a pas été fabriqué à Tibériade, le verre il est beaucoup plus épais, ce n'est pas une référence. Regardez comment on nous dit. Bechulan et bodkinotan et la bekos Tiberia pashut. Maïtama. Pourquoi est-ce qu'on prend le cos de Tibériade? Amar Abaye, shel kol haolam kulo, mahazik log, osimoto mimane. Shnelugim, osimoto mimataim. Kos Tiberia pashut, afilu mahazik shnelugim, osimoto mimane. Mais aïdé de kalish, yadi abetfe. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, les gens fabriquaient des ustensiles de verre en fonction de la grandeur du kéli. Plus le kéli était volumineux, ça veut dire qu'il doit pouvoir contenir une grande quantité. Alors, il faisait un kéli solide. Pour le rendre solide, alors il mettait une couche de verre beaucoup plus épaisse. Pour nous donner un exemple, on nous dit comme ça. Si c'est mahazik log, si le kéli était mahazik juste un log, alors combien de verre ils investissaient dans les parois du kéli? Un mané, l'équivalent du poids d'un mané, mais azouz. Combien c'est un mané? Mais azouz. Mais quand ils voulaient avoir un kéli plus grand, qui est marzik shnelogim, qui peut contenir 2 lugim de vin, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Un kéli, un ustensile qui avait combien de srouchit ils ont investi dedans? Le poids de combien de verres? Le double, c'est-à-dire Mataim Zouz. Mahazik Shnelogim, il le faisait comment? Mataim Zouz. Alors soit un mané, soit 2 manés.
soit Meazouz, soit Mataim Zouz. Évidemment, en fonction du volume. Plus tu veux avoir un Kéli qui est grand, plus il faut investir de la matière de verre. C'est normal. Tu doubles le volume, tu doubles la matière. Ça, c'est Barolam Kulo. À Tibéria, non. À Tibériade, quand il faisait un Kéli petit, c'était avec un mané. Un Kéli grand, il le faisait aussi avec un mané. Donc automatiquement, le grand Kéli avait une paroi de verre beaucoup plus fine que le petit Kéli. Alors c'est ça ce qu'on te dit. Tu veux mesurer et jauger la couleur du rougeâtre, la couleur rougeâtre du vin, mais ce vin dans quel Kéli? Le Yahin Acharoni qui est Mazoug, mets-le dans un Kéli de Tibériade. Lequel? Le Pachout. C'est quoi Pachout? Fin. Et lequel qui est fin? C'est celui de 2 logim, pas celui d'un log. Parce que d'un log, c'est une paroi épaisse. On a investi combien de matière? Un mané pour un log. Mais lorsqu'on a 2 logim dans ce même Kéli, c'est-à-dire dans un Kéli qui a le même poids, forcément la paroi de verre, elle est beaucoup plus fine, donc forcément plus transparent, permet à la lumière de pénétrer les parois et de traverser le vin. Automatiquement le vin nous apparaît dans toute sa couleur et on voit bien la robe de ce vin. Ok? Fin du Perek. Hadran alach kol hayad. Bezrat Hashem, on va commencer le nouveau Perek qui va nous parler de quoi? De Hamapelet. Dans ce Perek, on va parler d'une femme qui a malheureusement pas accouché, mais qui a fait une fausse couche. Et donc qui a perdu des morceaux, des blocs, des caillots de sang, ou des morceaux de chair. On va voir ici toutes sortes de confusions. Cette dame, soit elle sait pas ce qu'elle a eu, soit elle sait, mais ça ne correspond pas à des bébés. Ça ne correspond pas à un embryon, à un fœtus normal. Alors quel est son statut? Elle est Nida, elle est Yoledet, elle est Zava, elle est quoi? Alors on va étudier les amis. Je vous rappelle, règle de base, une femme qui est Yoledet, une femme qui vient d'accoucher, quel est son din? Alors si c'est un garçon, 7 jours de Tum'a, 33 jours de Dam Toha. Si c'est une fille, 14 jours de Tum'a et 66 jours de Dam Toha. Que se passe-t-il pendant toute cette période? Pendant qu'elle est Tme'a, les 7 premiers jours après l'accouchement d'un garçon, ou 14 jours après l'accouchement d'une fille, elle ne peut pas aller avec son mari. Après cette période, selon la Torah, les Chachamim, les Géonim, ils ont interdit, mais selon la Torah, elle va au mikvé, et le sang qui continue de couler n'a plus le statut de Tum'a. Elle est Théora. Jusqu'à quand elle peut aller avec son mari? Jusqu'à 33 jours, c'est-à-dire depuis 7 jours jusqu'à 33 jours supplémentaires, ce qui fait le 40e jour. Le 40e jour, attention, elle s'arrête, elle ne veut plus aller avec son mari, parce que désormais le sang qui va continuer de couler, c'est un sang tamé. Je répète, la période de Tahara après l'accouchement d'un garçon est de 33 jours après 7 jours. Pas avant, pas après, c'est clair. Pareil pour la fille, pas avant 14 jours, pas après 80 jours. 66 jours, elle peut aller avec son mari. La Mila, c'est que le 8e jour, pas pour la vie. Donc, on comprend pourquoi. Si elle n'a pas de sang, avec Hein? si elle n'a pas de sang, Tu comprends. si elle n'a pas de sang, avec 40 jours, Il connaît que là-bas. Il est content. J'ai pas compris. si elle n'a pas de sang après 40 jours, Ouais. on peut continuer avec son mari. Bien sûr. Moi, je parle de le chidouche. Je parle du chidouche. Le chidouche, c'est le sang.
le sang, s'il coule, eh bien, malgré tout, il est tahor si on est entre la période de 14 et 80. Donc, c'est osé. Et entre-temps, il n'a pas serré. Comment? Entre-temps, il n'a pas eu serré. Merci beaucoup. Même si elle a du sang, même si elle a des règles, même si elle a du sang, tahor, tahor, tahor. Hein? On ne connaît pas ça, nous. Vous savez pourquoi on ne connaît pas ça, nous? Parce que les Géonim ont interdit. Mais la Torah a permis. Les frères et les amis, la suite, c'est quoi? Rabbi Yosef, entre parenthèses, après vous coupez. Vous avez dit la Mila pour le garçon. Ça explique pourquoi la période elle est plus brève, tandis que l'autre elle est 14 jours. Oui. Pas seulement ça tombe bien, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Amar Rabbi Meir, Mipnema Amra Torah, Mila Lishmona, Kede Shelo Yu Kol Haolam Semechim, Ve'avi Ve'imo Atzevim. Pour qu'il soit théorie. C'est pour qu'il soit théorie le 8e jour. Mais comment vous expliquez le double de Tahara pour la fille? Pourquoi la Tahara elle est 33 jours pour le garçon et 66 jours pour la fille? Le plus important pour la fille que pour le garçon. On est déjà mis ta quénette bien comme il faut. Ouais, mais du coup vous n'êtes plus dans la Mila. Ah non, c'est ça, parce que... C'est une autre histoire. C'est pas une histoire vraie. Donc vous voyez qu'il y a le double dans la tour. Ah, il y a le double dans la table. Ok. Alors maintenant, je ferme la parenthèse pour revenir à nous. Vous avez compris aussi une chose, c'est qu'à la fin de la période de 40 jours ou 80 jours, qu'est-ce qui se passe? Elle doit apporter un korban. Ça s'appelle korban yoledet. 2 tourterelles ou 2 colombes. Ou la première hatat, la première ola, la deuxième hatat. Comment est-ce qu'on se comporte avec le korban ola? On le brûle entièrement. Korban hatat, qu'est-ce qui se passe? Après l'aspersion du sang, les kohanim le mangent. Mais le chidouche du korban en volaille, c'est que il n'est pas shrité, il est méliqué. Le kohen lui fait rentrer l'onde de son pouce dans la nuque, et c'est comme ça qu'il va rompre la trachée ou l'œsophage et la nuque. Alors à Botaï, après ça il mange, le Kohen il mange ce côtelet là? Oui, il le mange. Donc il faut être sûr que c'est un korban obligatoire. Donc il faut être sûr qu'elle était yoledet. Maintenant une femme qui est mapelette, est-ce que c'est comme une yoledet? Si le bébé est identifiable, on sait que c'est un garçon, eh bien oui. On sait que c'est une fille, eh bien oui. Mais qu'en est-il si c'est pas identifiable? Ou bien on identifie d'autres formes. Quel est le statut? Elle a un statut de yoledet? Ou bien elle a un statut de nida? Ou bien si c'est juste un morceau de chair, alors c'est rien. Quel est le dîme dans tout ça? C'est le sujet du Pérec. Allons-y. Hamapelet haticha, c'est-à-dire une femme qui a perdu un morceau, un bloc, d'accord? Il n'y a pas d'os, il n'y a rien du tout, c'est juste un morceau qui est peut-être de chair, ou qui est peut-être du sang coagulé, un caillot de sang, on ne sait pas. C'est un morceau, un bloc. Im yesh imah dam temea. Si, avec ce morceau qui est sorti d'elle, il y a du sang, alors elle est considérée impure, non pas en tant que yoledet, elle est considérée impure en tant que nida, puisqu'elle a eu du sang. Vim lav tehora. Et s'il n'y a pas de sang qui accompagne ce bloc, ce morceau, alors elle est tehora. Rabbi Yehuda Omer, ben kar ou ben kar, temea. Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de différence. Même si le morceau qui est sorti d'elle était sans une goutte de sang, elle est tout de même temea. Et on verra dans la Gemara quelle est la raison de Rabbi Yehuda.
Hamapelet kemin klipa. Maintenant, la Mishnah continue de nous décrire des cas bizarres, des cas atypiques, très bizarres. Mapelet kemin klipa, kemin sa'ara, kemin afar, kemin yafhushin adumim, tatil amaim, imni mohu temea, vim lav teora. C'est-à-dire, une femme qui a perdu toutes sortes de petits morceaux. Soit ça ressemble à des filaments comme des cheveux. C'était, d'accord? Des filaments. Soit comme des écailles. Kemin klipa, comme des écailles. Ou bien comme des petits moustiques. Comme des petits moustiques qui sortent d'elle. Tout cela, c'était rouge. Alors maintenant, des filaments rouges, du sérar rouge, clipa rouge, afar rouge. Quel est le din? Alors il faut faire maintenant une expérience. Elle les prend, elle les met dans de l'eau tiède. Tati les maïm. Elle prend un verre d'eau tiède, elle laisse dedans macérer. Imne mohu temea. Si ça a fondu dans l'eau tiède, c'est que c'était du sang. Alors elle est tmea ni da vim lav teora. Mais sinon, si c'est resté solide, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Que ce sont des morceaux de chair sans sang. Donc, elle est théora. Encore des cas de figure. Hamapelet kemin dagim. Maintenant, elle a perdu un morceau de chair qui ressemblait à un poisson. Kemin haggavim, ou bien ça ressemblait à des sauterelles. Shkatzim urmasim, ou ça ressemblait à des reptiles. Im yesh imaem dam temea, vim lav teora. La même chose. S'il y a du sang, tamé. S'il y a pas de sang, taor. Mais par contre, amapelet kemin be'ema haya va'of. Ben temeim, ben teorim, im zachar. Teshev la zachar, im nekeva, teshev la nekeva. Maintenant, ne parlons plus de reptiles, ne parlons plus de moustiques, parlons maintenant de formes d'animaux. Elle a donné naissance à une forme d'animal ou de volaille. D'accord? Kemin behema, haya va'of. On aurait dit qu'elle a donné naissance à un pigeon. On aurait dit qu'elle a donné naissance à quoi? À une BMA. On aurait dit un mouton. On aurait dit qu'elle a donné naissance à une... comment on appelle ça? Une gazelle. D'accord? BMA. Haya. Va'of. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Si ce BMA, Haya, Va'of, c'était des Zachar, alors dans ce cas-là, c'est quoi? Elle a le din de Yoledet Zachar. Si c'était Nekeva, elle a le din de Yoledet Nekeva. Ça veut dire que, quand est-ce que nous disons que elle n'a pas le statut de Yoledet? C'est seulement Kemin Dagim, Kemin Shkatzim Urmasim et Kemin Yavhushin. Que ce soit une forme de moustique, ou bien forme de reptile, ou bien forme de poisson. Dans ce cas-là, je dis qu'elle n'a pas le statut de Yoledet. Elle a juste un statut soit de Nida, soit zéro. S'il y a du sang avec les morceaux, elle est Nida. S'il n'y a pas de sang avec ces petits morceaux, elle n'est pas Nida. Tandis que, dans la mesure où la forme de cette Haticha, c'était une forme de Behema. Behema, animal. Haya. Quelle différence entre Behema et Haya? Behema, c'est un animal domestique. Haya, c'est une bête sauvage. Comme par exemple, toutes les bêtes sauvages. Ça peut être une gazelle qui est une bête sauvage permise. Ça peut être un lion qui est une bête sauvage interdite. L'homme chané, ça ne change pas. Quel est désormais le statut? Behema Haya ou Off, ou une forme de volaille, un oiseau. Alors ça dépendra du genre. Si c'est le genre masculin,
alors elle a un statut de Yoledet Zachar. Si c'était du genre féminin, elle a un statut de Yoledet Nekeva. Quelle est la différence entre Zachar et Nekeva? 7 jours ou 14 jours de Toum'a, 40 jours ou 80 jours. Ensuite, pour la Tahara, il faut apporter le Korban Yoledet. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Hachamim omrim, kol shen bo mitzurat adam eno valad. Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim disent, si ça n'a pas une forme humaine, si ça a une forme d'animal ou d'oiseau, c'est pas considéré comme une yoledet. Il n'y a pas du tout le statut de yoledet. Alors ce sera quoi le statut? Ça dépend, s'il y a du sang ou pas. C'est clair? Baruch Hashem. Si on n'examine pas le sexe, c'est Nida. C'est pas vraiment ramène. C'est du sang. C'est la forme d'un animal, mais on n'examine pas le sexe. Alors, d'après qui vous parlez? D'après Rabbi Meir, d'après Chachamim, d'après qui? Chachamim nous ont dit, même si on voit que c'est un garçon, c'est pas un garçon. Non, j'ai dit si on voit pas le sexe. Si on voit pas, alors encore mieux. Si on voit pas, alors ça, on revient à l'histoire, on revient à l'histoire de Haticha. Haticha, quel est le din de Haticha? Non, ça dépend s'il y a du sang ou pas. S'il y a du sang, Nida. S'il y a pas de sang, pas Yoledet. Exactement. Maintenant, si, maintenant d'après Chachamim, nous disent que même si c'était examinable et qu'on pouvait distinguer la forme du sexe, que c'est un garçon ou fille, malgré tout, comme c'est un animal, c'est pas un être humain, c'est pas une yoledet. C'est ce que dit Chachamim. Rabbi Meir dit non. Bema, Haya, Vaof, c'est yoledet. À tel point que Zachar et Nekeva, 40 jours ou 80 jours. Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, lo timeh Rabbi Yehuda, אלא בחתיכה של 4 מיני דמים. אבל של שאר מיני דמים טהורה. Excusez-moi. Je reprends la Gemara. Excusez-moi. Gemara. אמר רבי יהודה אמר שמואל, לא טימא רבי יהודה, אלא בחתיכה של 4 מיני דמים. אבל של שאר מיני דמים טהורה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda a dit Ben Kach ou Ben Kach Temea. Rabbi Yehuda s'oppose au Hachamim. Hachamim prétendait que Amapel et Haticha Im yesh imah dam Temea ve im lav tehora. Si le morceau qu'elle a perdu, il est accompagné de sang, alors elle est Temea. S'il est ultra sec, alors elle est Tehora. Ça veut dire s'il y a toutes sortes de sécrétions, mais pas de sang, elle est Tehora. Elle n'est pas Nida. Donc ici, il ne s'agit pas de Yoledet, il s'agit de Nida ou pas Nida. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas Yoledet puisque ce morceau n'a aucune forme. Rabbi Yehuda dit pas du tout. Même si le morceau n'était pas accompagné de sang, malgré tout, elle est Nida. C'est clair. Alors, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, donne une explication. Et dit, tu veux savoir de quoi on parle dans cette Mishnah? L'otime Rabbi Yehuda ela behaticha shel 4 mine damim, aval shel sh'ar mine damim teora. C'est-à-dire que la couleur de ce morceau, c'est une couleur de sang qui correspond aux couleurs des 4 sangs qui sont impurs. Comme on avait déjà vu dans la Mishnah précédente, à savoir rouge comme le dam makar, ou rouge comme le vin, ou comme le keren charkom, ou comme l'argile rouge me'adama. Mais si ce morceau-là ne correspondait pas à la couleur rougeâtre de ces 4 sangs impurs, alors même Rabbi Yehuda serait d'accord avec Chachamim pour dire que cette femme elle est Tehora. Donc il a rajouté. Donc Rabbi Yehuda, quand il a dit Ben Kar ou Ben Kar Tmea, il a dit même si ce n'est pas accompagné de sang, même si c'est sec, elle est Tmea, mais il faut que le morceau ait la couleur de sang. Que le morceau ait la couleur du sang et d'un sang tamé. Mais si ce morceau
avait une couleur de chair blanche, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'elle était Tahora. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan Amar, excusez-moi. Rabbi Yochanan Amar, Shel Arba'a Mine Damim divrei Akol Temea. Shel Sh'ar Mine Damim divrei Akol Tahora. Lo Nehleku Ela Sheipila Bena Yodaat Maipila. Rabbi Yehuda Savar Zil Bata Rov Hatichot, Verov Hatichot, Shel Arba'a Mine Damim Havian, Verabanan Savre Lo Amrinan, Rov Hatichot Shel Arba'a Mine Damim Havian. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Toi, tu considères que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, elle est dans quel cas? Dans le cas où le morceau a une couleur rougeâtre qui correspond au sang tamé. Là, Rabbi Yehuda dit tamé, Hachamim disent tahor. Rabbi Yochanan est mahmir. Il dit pas du tout. Dans le cas où le morceau a une couleur de sang tamé, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire tamé. Dans le cas où la couleur de ce morceau est claire, même Rabbi Yehuda est d'accord avec Hachamim pour dire tahor. La mahloket, elle est dans quel cas? Lorsqu'elle a perdu un morceau, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a perdu. Est-ce qu'il y avait du sang ou pas? Ou plutôt, même si c'était sûr que c'était sec, mais elle ne sait pas quelle était la couleur de ce morceau. C'était sec, il n'y avait pas de sang. C'était sec, il n'y avait pas de sang. Mais maintenant, elle ne sait pas quelle était la couleur du morceau. C'est là la mahloket. Selon Rabbi Yehuda, on dit que c'est certainement tamé parce que le rov des hatichot, le rov des morceaux sont rouges. Le rov des morceaux de chair perdus par une femme qui fait une fausse couche, en général, le morceau il est rougeâtre. Et par conséquent, Rabbi Yehuda présume qu'elle est tméa. Hachamim disent non, il n'y a pas de rov. Je pense pas. Il n'y a pas de rov, c'est au cas par cas. Rabbanan Sabré, lo amrinan, rov hatichot shel arba'a mine damim. On n'a pas de chazaka, on n'a pas de rov là-dessus. On parle aussi du sexe, ça. Ah, non, non. Un bloc de chair. Il n'est pas ça. Suis un peu. Un bloc de chair. Un bloc. Haticha, c'est le premier cas de la Mishnah. Relisez le premier cas de la Mishnah. Amapelet haticha. Im yesh imah dam temea. Veim lav tehora. Rabbi Yehuda omer ben kar ou ben kar temea. Donc la haticha ici, c'était pas une leda. Le safek qui n'est pas par rapport à leda. C'est sûr qu'elle n'est pas yoledet. Le seul safek, c'est est-ce qu'elle est nida ou pas. Selon Rabbi Yehuda, ben kar ou ben kar temea. Elle est nida. Selon Hachamim, elle serait nida que s'il y avait du sang qui accompagnait le morceau. Alors là, on a une mahloket entre les Amoraïm. Comment comprendre la mahloket des Tanaïm? Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, nous dit que dans le cas où le morceau de chair est clair, blanc, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'elle est Tahora. La mahloket entre eux, c'est dans le cas où le morceau de chair qui n'était pas accompagné de sang, mais il avait la couleur du sang. Le morceau avait la couleur du sang. Alors là, Rabbi Yehuda dit tamé et Hachamim disent tahor. Tandis que Rabbi Yochanan dit que même dans le cas où le morceau a une couleur de sang, dans le cas où le morceau a une couleur de sang, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire tamé. Dans le cas où la chair est blanche, même Rabbi Yehuda est d'accord pour dire tahor. La mahloket entre eux, elle est dans le cas où le morceau était perdu et on ne sait pas. Est-ce qu'il était de couleur rouge ou de couleur blanche? Alors de ce fait, on a là une mahloket. Rabbi Yehuda dit tamé, Hachamim disent tahor. Lama. Pourquoi Hachamim? Pourquoi Rabbi Yehuda dit tamé? Parce qu'il dit on a un rov. La majorité des morceaux qu'une femme peut perdre, les morceaux de chair qu'une femme peut perdre, eh bien, c'est pas de la chair, c'est du sang coagulé, c'est de couleur rouge qui la rend tamée. Hachamim disent, on n'a aucun rov, je ne vois pas d'où tu as tiré cette probabilité, Rabbi Yehuda.
Comment Rabbi Yehuda tu as tiré cette probabilité, cette présomption que certainement les morceaux qu'elle perd, c'est certainement de couleur rougeâtre qui correspondent aux dames tamées. On n'a aucune présomption. Donc, voilà pourquoi. Pour Chachamim, une femme qui aurait perdu un morceau sans sang, et on n'a pas la couleur définie de ce morceau, elle était aura. Pourquoi on ne dit pas ça fake des oraïta, la humra? Peut-être c'était rouge. Réponse, elle était pure jusqu'à présent. Une femme qui est pure, jusqu'à preuve du contraire, elle est pure. Tu veux dire qu'elle est impure? Il faut une preuve du contraire. Il faut une preuve qu'elle est impure pour retirer la certitude de pureté. Il n'y a qu'une certitude qui peut retirer la certitude. Mais le doute ne peut pas déstabiliser une certitude. Comme on dit en hébreu, En safek motzi mideh vadai. La Gemara maintenant va poser une question. Et elle va s'étonner par rapport à ses interprétations. Et elle va dire, Eini, ah bon? Comment on dit en araméen? Oui. In. Bravo, in. Alors quand on dit Eini, ah oui, ah bon, tu es sûr? Veha, pourtant, Kiyata Rabosharia Minéardéa. Lorsque Rabosharia est venu de la ville de Néardéa, Ata, Vehaïte Matnita Biyade. Il est venu, et il a apporté dans sa main une baraïta. Ça veut dire, il est venu nous enseigner une baraïta qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'elle disait, cette baraïta? Hamapelet haticha, aduma, shehora, yeruka, ulvana, im yesh'imah, dam temea, veim lav teora. Rabbi Yehuda Omer, ben kar ou ben kar, temea. Dans cette baraïta, il n'y a pas l'ombre du doute. Clairement, la baraïta nous dit qu'une femme qui a perdu un bloc, un morceau, qui soit de couleur rouge, qui soit de couleur noire, ou qui soit jaune, ou qui soit blanc, la chair blanche, enfin un morceau blanc, d'après Chachamim, tout dépend d'une chose. Il y a du sang qui accompagne le morceau, ou il n'y a pas de sang. Il y a du sang, tamé, tméa. Il n'y a pas de sang, théora. Rabbi Yehuda dit benkar ou benkar, téméa. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Téméa. Même si le morceau, qu'est-ce qu'il est? Blanc. Alors la Gemara dit Kashia li Shmuel behada ou le Rabbi Yohanan betarte. J'ai une question à poser à Shmuel et deux questions à poser à Rabbi Yohanan. À partir de cette braïta, nous avons une triple objection. L'une qui s'adresse à Shmuel et l'autre qui s'adresse à Rabbi Yohanan. Rappelez-vous, qu'avait-il dit Shmuel? Il avait dit que, d'après tout le monde, si le morceau de chair était clair, blanc, théora. Évidemment, il n'y a pas de sang. Hein. On parle toujours, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. C'est sec. Il n'y a que un bloc, un morceau. Si c'est blanc, kasher, d'après tout le monde. La mahloquette entre eux, c'est quand c'est rouge. D'après Rabbi Yehuda, tamé. D'après Chachamim, taor. Parce que ce rouge, pour eux, c'est pas du sang. C'est comme de la chair, c'est pas du sang. C'est une couleur. Alors, à ce propos, est-ce que c'est vrai? Non, parce que c'est tamé. Ouais, par rapport à quoi? Quelle couleur? Le rouge. Non. Et voilà. Là aussi, alors. C'est pas compliqué, quoi. Oh là là. Rabbi Yosef, répétez la question. Shmuel, comment tu peux dire que dans le cas où le morceau est blanc, Rabbi Yehuda est d'accord que tahor, il n'a dit tamé que dans le cas de Couleur rouge. couleur rouge. C'est pas vrai? Clairement ici c'est écrit que Rabbi Yehuda dit tamé dans les quatre couleurs rouge, noir, jaune, blanc. Je répète dans les mots. Les Shmuel behada, une objection adressée à Shmuel. De'amar Shmuel lotime Rabbi Yehuda ela behaticha shel arba'a min edamim ve'hakatane yeruka ulvana upalig Rabbi Yehuda. Tu vois clairement ici que Rabbi Yehuda il est cholek et dit tamé même pour un morceau
jaune ou blanc. Pourquoi je dis jaune? C'est écrit Yeruka. Pourquoi j'appelle ça Je jaune? dis que le roc de la Torah, c'est jaune. Tosfot nous avait déjà expliqué que ici, le Yarok en question, c'est jaune comme le Etrog, et pas le vert poireau. Vechi tema palig Rabbi Yehuda a aduma ushhora ve'iruka ulvana lo. Et si tu vas me dire que peut-être, tu sais quoi? Allez, on va essayer de tirer par les cheveux. Et on va essayer de tirer l'épingle du jeu. Même si c'est pas super glatte, mais au moins on aura peut-être une réponse pour Shmuel. On va dire que Rabbi Yehuda, quand il a dit Benkar ou Benkar Tmea, peut-être qu'il n'a pas parlé des 4 couleurs. Peut-être qu'il a parlé que de 2 couleurs sur 4. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Braïta? Amapel et Haticha Ben Aduma, Ben Shhora, Ben Yeruka, Ben Levana, Hachamim Omrim Tahor, et Rabbi Yehuda il dit Tamé, n'est-ce pas? Rabbi Yehuda dit Benkar Tmea. Alors, peut-être que Rabbi Yehuda, quand il a dit Tmea, ça se rapporte qu'à 2 sur 4, à 2 coloris, rouge et noir. Mais par contre, Yarok et Lavan, jaune et blanc, peut-être que même Rabbi Yehuda en convient qu'elle était aura. La Gemara dit c'est juste impossible de dire une chose pareille. J'aurais bien voulu compatir avec toi, mais je ne peux pas. C'est juste impossible. Pourquoi? Quelle est la preuve? Et là, Yeruka Ulvana Aleman Katanela. Alors pourquoi la Mishnah, la Braïta, elle a parlé de Yarok et Lavan? Ces 2 couleurs, pour qui ça a été écrit? Elima le Rabbanan, Hashta Aduma Ushhora Metare Rabbanan, Yeruka Ulvana Mibaya. Ce n'est pas possible que le chidouche de Yarok et Lavan, jaune et blanc, c'est pour Hachamim. Pour nous dire que Hachamim disent Tahor pour un morceau qui est blanc ou jaune. Mais c'est évident, c'est même pas la peine de l'écrire. Pourquoi? Parce que si déjà un morceau rouge ou noir, ils disent Tahor, à plus forte raison, un morceau jaune ou blanc. Donc il n'y a aucun chidouche pour Hachamim. Si on a écrit ces 2 couleurs de Yarok et Lavan, jaune et blanc, c'est pour qui? C'est pas pour Hachamim, c'est pour qui? C'est forcément pour Rabbi Yehuda. Et là, les Rabbi Yehuda, ou Palig, c'est pour nous dire que Rabbi Yehuda, qui est Mahmir, qui a dit Tamé, Tmea, dans quel cas? Pas seulement dans le rouge, mais même dans le blanc et le noir. Pas seulement le rouge et le noir, même le jaune et le blanc. Donc c'est une couchia sur Shmuel, only. Mais maintenant, sur Rabbi Yochanan, on a 2 couchias. Vetou, les Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il peut me rappeler? Qu'avait-il dit? On ne se rappelle pas. Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit? Quelle que soit la couleur, si c'est un morceau blanc, jaune, Sans rouge, noir, c'est... Violet. Non, c'est Nida. Non, Rabbi Yochanan. Hein? Oui, Rabbi Yochanan. Il a dit les 4 couleurs, c'est... Rabbi Yochanan? C'est Nida. Ça, c'est la Braïta, ça. Ça, c'est la Braïta. Moi, je demande Rabbi Yochanan. Allez, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il disait? Je l'ai traduit. Alors, Rabbi Yochanan, écoutez ça. Rabbi Yochanan disait que dans le cas où les couleurs sont claires, tout le monde est d'accord que c'est Tahor. Dans le cas où les couleurs sont rouges ou noires, tout le monde est d'accord que c'est Tamé. La mahloket, elle est dans le cas où elle a perdu le morceau, elle ne sait pas de quelle couleur était le morceau. Est-ce qu'il était rouge ou blanc? C'est là la mahloket. Selon Rabbi Yehuda, le robe des morceaux sont rouges. Selon Hachamim, on n'a pas de présomption que le robe des morceaux sont rouges, donc elle reste Théora. C'était ça ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Mais maintenant, on va s'adresser à Rabbi Yochanan et on va lui dire, on a 2 objections contre toi à partir d'Abraïta qui a dit que la mahloket de Rabbi Yehuda et Hachamim, elle est par rapport à un morceau de 4 couleurs. Même un morceau clair, d'accord? Alors regardez. Tous les Rabbi Yochanan, De'amar shel arba'a mine damim, divrei akol temea, hakatane aduma ou shhora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou pligé Rabbanan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Que dans le cas où le morceau est rouge,
ce qu'on appelle Arba'a Mine Damim, les 4 sortes de rouge, Damaka, Kharkom, Yain Mazoug, Meadama, les 4 sortes de rouge, si le morceau il correspond à l'une de ces couleurs, Madin, tout le monde est d'accord que c'est tamé. C'est pas vrai? Ici, il y a écrit clairement dans la Braïta, Adouma, Shhora, Yeroka, Levana, qu'est-ce que disent Chachamim? Tahor? Alors pourquoi tu as dit que tout le monde est d'accord que tamé pour les couleurs rouges? Maintenant, la Gemara pose la question à Rabbi Yochanan en double. C'est quoi en double? C'est que la question qu'on a posée à Shmuel se pose aussi à Rabbi Yochanan. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui a écrit clairement? Que Yeruka ou Levana, d'après Rabbi Yehuda, c'était Tahor. Même Rabbi Yochanan avait dit, n'est-ce pas? Que Yarok et Lavan, même Rabbi Yehuda serait d'accord que c'est Tahor. Shmuel a dit ça, et Rabbi Yochanan aussi. Donc la question qu'on allait poser sur Shmuel, elle s'adresse aussi à Rabbi Yochanan. Ça, c'est la première question. Vous m'avez compris. Rabbi Yochanan et Shmuel sont d'accord tous les deux pour faire dire à Rabbi Yehuda qu'un morceau de chair, un morceau qui est blanc, Madin, non, on a démontré que c'est faux. Que Rabbi Yehuda dit tamé, même pour Yarok et Lavan. Cette question, elle ne s'adresse pas qu'à Shmuel, elle s'adresse même à Rabbi Yochanan. Ou non. Mais secondo, la deuxième question qui s'adresse spécifiquement à Rabbi Yochanan, c'est le fait qu'il ait dit quoi? Mais tous les Rabbi Yochanan de Amar shel Arba'a Mine Damim divrei Hakol Tme'a, Hakatane Aduma ou Shhora, ou Pligé Rabanan. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yochanan, a fait dire au Hachamim que dans le cas où le morceau est rouge, même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire tamé. C'est pas vrai? Dans la Braïta, on a dit clairement que peu importe la couleur de ce morceau, qu'il soit rouge, noir, jaune, blanc, Hachamim disent tahor s'il n'y a pas de sang avec. Alors que Rabbi Yochanan a dit, tout le monde est d'accord que c'est tamé. Alors, la Gemara va proposer une réponse. Elle va dire, Vechitema, qui pligé Rabbanan, Ayeruka Ulvana, Aval Aduma ou Shhora Lo. Et si tu vas essayer de tirer l'épingle du jeu en prétendant, bien que les Hachamim aient dit Tehora, peut-être qu'ils n'ont pas dit Tehora sur les 4 couleurs, peut-être qu'ils ont dit Tehora que sur 2 sur 4, que par rapport au rouge et au noir, que par rapport à Yarok et Lavan, c'est-à-dire jaune et blanc. Mais pour la couleur rouge et noir, peut-être que même Hachamim en conviennent que c'est tamé. Si tu essayes de tirer par les cheveux les choses et de t'en sortir ainsi, la Gemara nous dit c'est juste impossible. Pourquoi? Et là, Aduma ou Shhora leman katanela. Alors pourquoi c'est écrit dans la Braïta Aduma ou Shhora? Et Lima, les Rabbi Yehuda, Ashta Yeruka Ulvana Temea Aduma ou Shhora Mibaya. Pourquoi c'est écrit Adom et Shahor? Ce sont 2 couleurs qui sont inutiles. Pourquoi inutiles? Parce que si déjà Rabbi Yehuda te dit tamé pour un morceau qui est Lavan ou Yarok, à plus forte raison Adom et Shahor. Alors pourquoi tu as écrit Adom et Shahor? Forcément c'est pour Hachamim, pour nous dire Elala Berabanan ou Pligé. C'est pour nous dire que Hachamim sont tellement forts, tellement puissants, qu'ils ont dit que même si le morceau il est rouge ou noir, la femme est Théora. Donc tu es obligé de dire ça. Alors maintenant, je ne comprends pas Rabbi Yochanan. Comment tu as fait dire le contraire au Chachamim? Toi, Rabbi Yochanan, tu as dit que d'après Chachamim, si le morceau est rouge ou noir, alors tamé. Pitom. Tu vois ici la Braïta, elle dit tahor. Et tu ne peux pas me dire que, allez, on va scinder en 2. On va prendre que 2 sur 4. Ils ont dit tahor que pour Yarok et Lavan, mais ils n'ont pas dit tahor pour Adom et Shahor. C'est juste impossible. Parce que le Adom et Shahor, dans ce cas-là, ne sert à rien dans cette liste. Pourquoi on l'a cité? Si c'est pour Rabbi Yehuda qui dit tamé, mais lui dit tamé même pour Yarok et Lavan, à plus forte raison pour Adom et Shahor. Donc le chidouche de Adom et Shahor n'est pas pour Rabbi Yehuda, il est forcément pour Hachamim. Donc tu es obligé d'avouer que Hachamim, quand ils ont dit tahor,
C'est pas que pour le Yarok et le Lavan, c'est même pour le Adom et le Shahor. Donc ça contredit Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan est complètement réfuté a priori. Aïe, 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 aïe. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, à cause de cette double réfutation, on a réfuté l'opinion de Shmuel, l'interprétation de Shmuel. On a réfuté l'interprétation de Rabbi Yochanan. Alors maintenant, on a trouvé une interprétation lumineuse. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, c'est lui l'auteur de cette interprétation lumineuse. Be'efshar le ptihat hakever belodam kamefalge. La question, elle est, est-ce que l'ouverture de l'utérus, qui se fait par le passage d'un morceau, un bloc qui a été évacué de l'utérus. Donc l'utérus est ouvert, et voilà que ce morceau-là, ce bloc est sorti et tombé. Ce bloc est blanc. A priori, il n'y a pas de problème. Elle est théora, elle n'est pas nida. C'est ce que disent Rachamim. Théora. Rabbi Yehuda dit Ben kar ou ben kar temea, qu'il y ait du sang qui accompagne le morceau ou qu'il n'y ait pas de sang qui accompagne le morceau. Dans tous les cas de figure, elle est temea. Parce que Rabbi Yehuda te dit Yefshar le ptichat hakever belodam. C'est juste impossible que l'utérus s'ouvre et qu'un bloc sorte et qu'il n'y ait pas une goutte de sang. Tu l'as pas vu. C'est juste toi qui l'as pas vu. Mais il y était là. Car inéluctablement, s'il y a eu ouverture de la matrice, il y a eu forcément du sang qui est sorti avec. Même si toi tu ne l'as pas vu. Tandis que Hachamim disent c'est possible. Si tu vois qu'il est ultra sec, il n'y a que des sécrétions claires, il n'y a pas de sang, pourquoi tu vas aller chercher le sang? Va pas chercher les problèmes inutilement. Si tu as vu le sang, nous, elle est nida. Si tu n'as pas vu de sang, pourquoi tu vas dire qu'il y en avait? Rabbi Yehuda dit, c'est pas pourquoi je vais dire qu'il y en avait. Il y en avait, car ce n'est pas possible. La marloquette entre eux, elle est au niveau biologique, dans le sens où est-ce possible ou pas possible. Pour Rabbi Yehuda, c'est impossible qu'il y ait eu un passage d'un bloc au travers de l'ouverture de l'utérus et qu'il n'y ait pas de sang. C'est pour ça que Benkar ou Benkar Tmea, tandis que Hachamim disent non, Tmea que si tu as vu le sang, Théora si tu n'as pas vu de sang. Maintenant les amis, là où vous avez envie de poser une question, c'est que dans la suite de la Mishnah, on avait parlé des petites particules comme des poils, des filaments rouges, des moustiques rouges, comme de la poussière rouge, comme du... quoi encore nous Nachon. Eh bien tout ça, qu'est-ce qu'on avait dit que tu prends, tu mets dans l'eau, et tu vois si ça fond. Si ça fond dans l'eau tiède, c'est que c'était du sang. Si ces filaments restent rigides, c'est que ce n'est pas du sang. Nachon. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas dit Benkar ou Benkar Tmea? Pourquoi il n'a pas dit que ça fonde ou pas? Elle doit être Tmea, puisque Yefshar li ptichat hakever belodam, il faudrait qu'il soit cohérent avec lui-même. Si là il n'a pas réagi, c'est qu'il approuve. Comment ça se fait qu'il donne son approbation à la deuxième halakha, qui dit que ça dépend si ça fond dans l'eau tiède ou ça fond pas dans l'eau tiède? Mais non, il devrait dire quoi qu'il arrive, que ça fonde ou pas, le fait que ça a traversé l'ouverture de l'utérus, Yefshar, les petits hatakever belodam, donc Tmea. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Alors là, les Rishonim disent que quand est-ce que Rabbi Yehuda prétend que le passage utérin, c'est-à-dire l'ouverture par le col de l'utérus, forcément est accompagné de sang, c'est que si c'est un gros morceau
qui va écarter l'ouverture de l'utérus. Là, on dit Yefchar les ptihat à kever belodam. Tu as besoin d'être poteya. Là, il y a du sang. Mais par contre, si c'est la poussière rouge, c'est des moustiques rouges, des écailles rouges, des filaments rouges, c'est pas forcément du sang. À toi de mettre dans le test, mets dans de l'eau tiède et tu vois si ça fond ou pas. Car ça a pu passer même sans accompagnement sanguin. Baourtier, Rabbi Abraham donne son approbation, on est bien. Et en effet, ça veut dire qu'il faut avoir des experts pour voir est-ce que le morceau en question est suffisamment gros pour ouvrir la matrice. Très bien. Et la Gemara de nous dire que ce débat qui a eu lieu entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir est-ce qu'il est possible d'avoir une traversée d'un morceau sans avoir du sang ou pas. Selon Rabbi Yehuda, Yefchar le ptihat à kever belodam. D'ailleurs, juste en parenthèse, l'utérus qui s'appelle kever, il a 4 noms. Il a 4 noms. Rehem, matrice, Makor, source de sang, Kever, la tombe, et quoi encore? Et Heder, la chambre. Qui est-ce qui se rappelle de la chambre? Hachamim ont comparé l'appareil génital de la femme à une maison. On avait quoi? Le Heder, la Aliyah et le prosdor. C'est pas le couloir, l'antichambre, chambre et étage. C'est que pour ceux qui ont la Emouna, en la résurrection des morts, alors ils comprendront que le Kever c'est comme la matrice. La matrice est l'endroit dans lequel le bébé, le fœtus, l'embryon se prépare et se forme et se développe pour naître un jour dans un nouveau monde. Lorsqu'il va quitter justement cette enveloppe qui est le ventre de sa mère où il est conditionné pendant les 9 mois de grossesse, et lorsque ce bébé va naître, il va quitter cet endroit, ce cocon, eh bien c'est exactement pareil. Le kever, c'est la matrice pour Tchiyat Hametim. D'ailleurs le mot kever, ces 3 lettres, elles nous donnent les mêmes lettres que Rekev et Boker. Kever, Rekev, Boker. La résurrection des morts, le Olam Haba, s'appelle Boker. Comme il est dit, Amar Shomer, Ata Boker, Vegam Laila, Im Tibayu, Bayu, Shuvu et Ayu. Ce passou qui parle du Olam Haba. Et les Hagid, Boker, Hasdecha, les Emunatecha Bane. Le Olam Hazé domé les Laila, Olam Haba domé les Boker. Mais quel est le processus? D'abord, on fait entrer l'homme dans le kever, ensuite il y a la putréfaction, et ensuite il y a le boker. Exactement comme une plante qu'on va enterrer dans le sol, à un moment donné il y aura la putréfaction de cette graine que l'on a semée. Mais c'est justement parce que cette graine va pourrir qu'elle va donner naissance à une nouvelle vie, où elle va germer. Tant qu'elle n'a pas pourri, eh bien elle ne va pas germer. Ki afarata ve'el afar tashuv ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. Donc c'est le kécher entre le kever et le rehem. Alors les amis, maintenant vous voulez aussi le pessimisme. Alors, il y a des admourim qui disent que pour quelqu'un qui n'est pas modéré, qui ne sait pas faire les choses d'après la halakha, et qui va faire n'importe quoi avec les femmes, alors qu'il sache que lui-même il rentre dans le kever. Lui-même il s'est mis dans la tombe. Ça veut dire qu'il s'enterre lui-même en faisant des bêtises. Ça peut être le rehem, ça peut être un makor d'une belle vie, et ça peut être hazre shalom, un kever. Frères et amis, la Gemara nous dit Ubi plugta dehane tanae, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce que Efchar li ptihat hakever belodam ou pas?
Est-ce qu'il est possible qu'il y ait ouverture de matrice, d'utérus, sans accompagnement de sang? Alors c'est une marloquette qu'on a trouvée entre d'autres Tanaïm également. Des Tania, Kishta Shenaim, Vela Shelishi Hipila, Veena Yodaat Mahipila, Harezo Safek Leda, Safek Ziva, Mevi Akorban, Ve'enone Echal. Rabbi Yoshua Omer, Mevi Akorban Vene Echal, Shei Efshar Leptihat Kever Belodam. Alors vous le savez, vous allez comprendre ça rapidement puisqu'on l'a déjà vu. Une femme, elle est parfois Nida, elle est parfois Zava. On le sait que Halakha le Moshe Misinaï, que les 7 jours de Nida sont suivis de 11 jours où elle peut être Zava. Pendant la période de Nida, même si elle a eu un saignement qui a duré 6 jours, si le 7e jour elle s'est arrêtée de saigner avant la tombée de la nuit, elle peut à ce moment-là faire une vérification pour être sûre que ça s'est arrêté et elle va au mikvé le soir. Le soir, elle va au mikvé. Évidemment, j'ouvre une parenthèse, tout ce que je dis, ce n'est pas des choses à prendre à la lettre au niveau de la halakha, car aujourd'hui, on n'applique plus rien de tout ça. Aujourd'hui, on a une halakha généralisée qui est comme une zavag d'Ola. Mais à l'époque, on disait comme ça. Pendant la période de Nida, elle est Nida, même si elle a vu pendant 7 jours, 7e jour, ça s'est arrêté de saigner, le soir même, elle va au mikvé. Tandis que si elle a eu un saignement le lendemain, donc à partir du 8e jour jusqu'au 18e jour, 7 plus 11 égale 18, les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, s'il y a eu saignement, 1 jour ou 2 jours, ça s'appelle Zabaktana. Elle est impure pendant combien de temps? 1 jour. Shomeretium Kenegedium, elle va au mikvé. Mais si elle a eu 3 jours de saignement pendant la période de Ziva, elle s'appelle Zavagdola. Zavagdola, elle est Tméa pendant 7 jours, mais il faut 7 jours propres. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un saignement pendant ces 7 jours. Elle fait une vérification tous les jours pour être sûre qu'il n'y a pas eu d'écoulement pendant ces 7 jours. Ça s'appelle en hébreu Shivra Nekiyim, 7 jours propres. Et si jamais elle a eu une tâche, par exemple le 4e jour, elle doit recommencer 7 jours propres. Ok. Maintenant, nous disons la chose suivante. Quand est-ce qu'une femme elle devient Zavagdola? Que si elle a eu 3 jours consécutifs de saignement. Très bien. Maintenant, nous disons, quel est le digne d'une femme qui devait accoucher? Elle a eu des saignements avant le jour de l'accouchement. Même si c'était 3 jours. Elle saigne, elle saigne, elle saigne. Et elle accouche en saignant. Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'elle est Zava? Pas du tout. Elle s'appelle Yoledet. Pourquoi? Le sang qu'elle a eu 2 jours avant, le jour de son accouchement, c'était du sang lié aux contractions de douleur de l'accouchement. Ça n'a rien à voir avec une Ziva. Et par conséquent, elle n'aura pas le statut de Zava, elle aura le statut de Yoledet que vous connaissez. Si c'est un garçon, 7 et 33. Si c'est une fille, c'est 14 et 66. À la fin de cette période, elle apporte un korban Yoledet, tatati tatati. Rabbi Isaïe, quel est le din si elle s'est arrêtée de saigner par exemple? Elle avait eu 3 jours de saignement avant l'accouchement. 3 jours, mais elle n'a pas accouché directement. Elle a eu 3 jours de saignement, elle s'est arrêtée 24 heures de saigner, et après ça, elle a accouché. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Les 3 jours de saignement ne sont pas liés aux contractions de douleur. Ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Elle était Zava. Zava. Et donc après ça, qu'est-ce qu'elle sera? Ezava et Yoledet. Elle sera Ezava et Yoledet. Donc elle rentrera dans un statut particulier. Maintenant, les amis, lorsqu'une femme, elle a eu 3 jours de saignement, c'est-à-dire 2 jours avant l'accouchement et le jour de l'accouchement, mais à ce moment-là, elle n'a pas eu d'accouchement, elle a fait une fausse couche. Une fausse couche. Et elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce morceau-là qui est sorti. Est-ce que c'était un garçon ou c'était une fille ou un morceau ou peut-être rien, c'est-à-dire un œuf clair. Un œuf clair.
Il n'y avait ni garçon ni fille. Et donc c'était même pas un accouchement. Alors maintenant, elle rentre dans le cadre de Zava. 3 jours de saignement. Son pseudo-accouchement, c'est considéré comme un saignement. Alors c'est un saignement. Dans ce cas-là, elle est Zava. Alors est-ce qu'elle est Zava ou est-ce qu'elle est Yoledet? Et si elle est Yoledet, Zachar ou Yoledet Nekeva? Répétons le Safek. Est-ce qu'elle est Zava ou Yoledet? Et même si tu vas dire qu'elle est Yoledet, est-ce qu'elle est Yoledet Zachar ou Yoledet Nekeva? Elle n'a rien vu. C'est tombé dans le pont, sur le pont d'Avignon, c'est tombé dans l'eau. Va le chercher maintenant le morceau. Introuvable. Regardez maintenant quelle est la halakha. Biplukta de Anetanae. C'est une mahlo qui est entre Tanaïm. Detania, comme il est écrit dans la Braïta. Kishta Shenaim. Le mot Kishta, ça vient du mot Haisha Hamekasha Leled. Kishui, Koshi, c'est le saignement qui précède l'accouchement. Ça veut dire elle était enceinte, et elle a eu des saignements avec son pseudo-accouchement. Vela Shelishi Hipila. 3e jour, Hipila. C'est quoi Hipila? Elle a avorté. Fausse couche. Vena Yodarat Maipila. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a perdu. Harezo, ça fait que Leda, ça fait que Ziva. Elle est peut-être dans le statut de Yoledet, elle est peut-être dans le statut de Zava. Quel est le din? Mevi a korban ve enone echal. Hein? Rabbi Yoshua Omer Mevi a korban vene echal. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Mevi a korban vene echal. Shei efshar l'ptihat hakever belodam. Maintenant, quel est le problème bichlal de cette femme? Le problème, c'est que peut-être bichlal, elle n'a rien du tout. C'est-à-dire que c'était un morceau qui n'était même pas accompagné de sang. Pourquoi un morceau qui n'est même pas accompagné de sang? Peut-être un morceau qui était sans rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est rien. Vous entendez, les amis? Elle est peut-être même pas Yoledet et même pas Zava. Elle n'est même pas Tméa de Zava. Elle a que 2 jours. Elle est donc Tméa un seul jour. Shomer et Yom Keneged Yom. Comme une Zava qui a eu un saignement de 2 jours. Elle n'a pas eu un saignement de 3 jours. Mais peut-être qu'elle a eu un saignement. On ne sait pas, ce morceau, il était accompagné de sang ou pas. Ça fait que Rabbi Yoshua dit, c'est sûr qu'il y avait du sang. Pourquoi? Impossible qu'il y ait ouverture d'utérus sans qu'il y ait accompagnement de sang. Alors pour lui, c'est sûr qu'il y a eu du sang. Donc combien de jours il y a eu du sang? 1, 2, 3. Alors écoutez Rabotai, la beauté de Tanakama, c'est trop beau ça. Il nous dit Tanakama, Mevi a korban ve enone echal. On ne mange pas. C'est qui mange pas le korban? Les Kohanim. Pourquoi les Kohanim? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Melika. Ils n'ont pas fait de shrita. Alors, quand on est sûr que le korban est korban, alors la melika, c'est la procédure appropriée. Qu'est-ce qui correspond à la volaille? Melika. Est-ce que c'est un korban? Oui. Le Kohen il mange, bien sûr. Hatat, il mange. Mais si tu te dis que peut-être cette femme, elle n'était même pas Zava. Elle n'était même pas Yoledet. Donc ni Yoledet, ni Zava. Alors pourquoi tu amènes un korban? Ah mais ça fait. Oui mais, est-ce que le Kohen il va manger? Mais ça fait qu'il n'y a pas de problème de sacrifier. Mais ça fait que tu vas manger d'un Nevela. Tu as méliqué la volaille, tu ne peux pas la manger, mais ça fait. Car peut-être c'est une Nevela. Si tu es sûr que c'est un korban, si tu es sûr que cette femme elle devait apporter le korban, donc c'est korban. Qui dit korban, il mange. Le Kohen mange, bien que ce soit Mélika. Mais si ce n'est peut-être pas un korban, alors comment tu peux manger? Il ne peut pas manger. Mais bien korban, vélonécha. Pourquoi amener le korban directement alors? Quoi? Pourquoi ramener le korban directement? Parce que c'est valable. Tu ne manges pas, c'est valable. Sadique! Comment vous dites une chose pareille? Mais peut-être qu'elle doit apporter le korban. Peut-être pas aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek?
Alors elle doit apporter le korban, mais on ne le mange pas. Alors, répétons. Cette femme-là, ça fait Xava, ça fait Kyoledet, ça fait Kloum. Mais via korban velone echal d'après Tanakama. Magnifique. Maintenant, écoutez ça. Quand est-ce qu'elle apporte ce korban? Quand est-ce qu'elle apporte? Après combien de temps? Et c'est quoi ce korban-là? Si elle est Zava, si elle est... C'est quoi? On connaît Arba'a Mehussare Kapara. Metzora, Yoledet, Zav et Zava. La Zava et la Yoledet, ils ont exactement le même korban à apporter. Deux tourterelles ou deux colombes. Et Had Le'ola, et Had Hatan. C'est exactement la même nature. Alors cette femme-là, puisqu'elle est Safek Yoledet, Safek Zava, au contraire, le korban, d'une manière ou d'une autre, il est bon. Mais seulement quand est-ce qu'elle peut l'apporter? À l'issue de la période de Yoledet. Rabotai, une Zava, quand est-ce qu'elle apporte son korban? Une Zava, quel jour? C'est-à-dire, quel jour? Le lendemain. C'est-à-dire, donnez-moi un chiffre. 8e jour. 8e jour. Une Zava, c'est 7 jours de Toumra. Quand est-ce qu'elle apporte son korban de Zava? Le lendemain, c'est le 8e jour. Une femme qui a accouché un garçon, quand est-ce qu'elle apporte son korban Yoledet, les deux tourterelles, quand est-ce? 41e jour pour un garçon. Une femme qui est Yoledet Nekeva, quand est-ce qu'elle apporte son korban Yoledet? 81e jour. Nahon? Alors celle-là, quand est-ce qu'elle va apporter son korban, ces deux tourterelles? Quel jour elle va l'apporter? Bravo! 81e jour. Évidemment, car c'est Safek Zava, Safek Yoledet Zacha, Safek Yoledet Nekeva. Donc elle ne peut pas l'apporter avant. Elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash avant. Quand est-ce qu'elle doit l'apporter? Le jour de la kafara. C'est-à-dire, tu dois être mahmir et attendre le max. Car peut-être, elle était Yoledet Nekeva. Vous entendez ou pas? Maintenant, écoutez le revers de la médaille. Peut-être qu'elle n'est rien de tout ça. Elle est ni Zava, 8e jour, ni Yoledet Zachar, 41e jour, ni Yoledet Nekeva, 81e jour. Elle n'est rien du tout. Elle n'est rien. Parce que c'était un morceau clair, net, lavane, sans une goutte de sang. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a rien du tout. Elle a eu 2 jours de saignement. Alors, c'était une petite Zava de 1 jour, elle va au mikvé, Nigmar Asipo. Une petite Zava, elle n'apporte pas de korban. C'est que Zava Gdola de 3 jours. Allez, on va terminer ça. Regardez maintenant, la Gemara nous présente le même débat, mais dans une version différente. C'est ce qu'on appelle l'Ishna Aharina, version B. Donc le même débat, donc là je vais très vite, puisque vous savez déjà de quoi il s'agit. L'Ishna Harina Amrela, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Loti me Rabbi Yehuda ila bechaticha shel 4 mine damim, aval shel sh'ar mine damim tehora. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était l'interprétation de Shmuel par rapport à la mahloket de Rabbi Yehuda et Chachamim dans notre Mishnah? Pour ceux qui s'en souviennent, qu'est-ce qu'avait dit Shmuel? Que la mahloket entre eux, c'était dans quel cas? Rappelez-vous Shmuel, qu'est-ce qu'il avait dit? Shmuel, Amaruda Shmuel, Lotime Rabbi Yehuda, il a bechatichat shel 4 mine damim. Aval sh'ar mine damim teora. Ici, c'est pareil. Nachon? Et ni. Comment tu peux dire une chose pareille? Ve'aki yata raboshaya min hardea ata ve'ite matnita biyade hamapel chaticha aduma ushchora yeruka ulvana im yesh imah dam temea ve'im lav teora ve'Rabbi Yehuda omer ben kar ou ben kar temea katane aduma ushchora yeruka ulvana ou palig Rabbi Yehuda. Donc tu vois que Rabbi Yehuda est cholek même dans le cas où c'était Yarok ou Lavan. Nachon? S'il vous plaît. Quelle est la différence entre la première version et la deuxième version? Il n'y a aucune différence par rapport à Rabbi Yehuda. Je répète, la différence entre la première version et la deuxième version, elle n'est pas par rapport à Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Ça, c'est resté identique. La seule différence, c'est est-ce que Rabbi Yohanan est cholek sur Shmuel ou pas? Dans la première version,
On avait cité Rabbi Yochanan qui s'opposait. Maintenant, on n'a pas cité de Rabbi Yochanan qui s'oppose. Donc la question, elle s'adresse à qui? Uniquement à Shmuel. Eni ve'aki ata Rabbi Shaya min ardea ata vaita matnita beyade. On a vu une braïta qui disait quoi? Amapelet haticha, une femme qui a perdu un morceau. Adouma, rouge, shhora, noir, yeruka, jaune, levana, blanc. Im yesh, imah dam, temea vim lav teora. Quand est-ce qu'elle serait tmea? Que si il y avait du sang. Rabbi Yehuda Omer benkar ou benkar, tmea. Rabbi Yehuda dit que dans tous les cas de figure, même s'il n'y avait pas de saignement, elle est tmea. Katane adouma ou shhora, yeruka ou levana, opalik Rabbi Yehuda. Tu vois que Rabbi Yehuda dit tamé, même pour un morceau qui est jaune ou blanc. Et si tu vas me dire qu'il s'oppose que par rapport aux deux couleurs, Adoma ou Shhora, mais si c'est Yarok et Lavan, ils pensent que Bémet c'est Kacher, ce n'est pas possible. Et la Yeruka ou Lvana, les mêmes Katanela. Alors pourquoi est-ce qu'on a cité les deux couleurs, jaune et blanche, et les Malera Banan, si c'est par rapport à Hachamim qui ont dit Tamé, qui ont dit Tahor? C'est pas possible de dire une chose pareille, car on n'avait pas besoin de dire que Chachamim considère cette femme Théora dans le cas où le morceau est blanc ou jaune. Car Kalbahomer, si déjà ils disent qu'elle est Théora, même si le morceau était rouge ou noir, à plus forte raison, au cas où le morceau est blanc ou jaune. Et là, la Rabbi Yehuda ou Palik, forcément c'est par rapport à Rabbi Yehuda, qu'on nous a cité ces deux couleurs, pour nous dire que Rabbi Yehuda, il aimait tamé, même si le morceau était blanc, et qu'il n'était pas accompagné de sang. Et là, Rabbi Yochanan, et là, forcément, nous dit Rabbi Yochanan que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda est holek avec Hachamim, c'est pas du tout par rapport à la couleur du morceau. Même si le morceau est blanc, Rabbi Yehuda il est tamé pour quelle raison? Par rapport à l'ouverture qui ne peut pas se faire sans accompagnement de sang. Tandis que Hachamim pense que oui c'est possible. Donc c'est qui a dit cette svara? C'est pas Rav Nachman Bar Yitzchak comme on avait vu, c'est Rabbi Yochanan lui-même. Obi plukta de Anetanae, et cette marloquette là, on l'a déjà vu dans une braïta d'Etania, Kishta Shnaim Velashlishi Hipila, Vena Yodat Maipila, Harezo ça fait que l'Eda ça fait que Ziva, mais via Korban Venonechal, Rabbi Yoshua Omer, mais via Korban Venechal, les filles chez Efchar, les petits et Kever Blodam. Cette même marloquette, on la retrouve en effet à propos de la femme qui a eu une fausse couche, c'est-à-dire elle a perdu quelque chose, et ce morceau-là, elle ne sait pas si c'était garçon ou fille ou rien du tout. Peut-être un morceau, rien du tout. Alors qu'est-ce que disait Tanakama? Elle devra apporter un korban de tourterelle ou de colombe. Mais le Kohen ne pourra pas manger le korban hatat. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que ce morceau n'était pas accompagné de sang, donc elle n'est rien du tout, à cause du safé qu'il ne peut pas manger. Mais Rabbi Yoshua, et ça j'ai oublié d'expliquer tout à l'heure, Rabbi Yoshua dit, il peut manger le korban. Pourquoi il peut manger? Car c'est pas possible que l'utérus se soit ouvert et que le morceau ait traversé l'ouverture de la matrice et qu'il n'y ait pas eu de sang. Ifchar les petits hat à kever melodam. Donc s'il y a eu du sang, ça fait combien de jours? 1, 2, 3. S'il y a 3 jours de saignement, elle est zava. Ou yoledet. C'est le même korban. C'est le même korban. Donc le Kohen, d'une manière ou d'une autre, il peut manger le korban parce que c'est un korban hatat, soit de yoledet, soit de zavagdola. Tandis que, pourquoi d'après Hakamim, il ne peut pas manger? Car pour eux, ils ont rajouté une troisième éventualité. Soit accouchement, soit zava, soit rien. Puisque c'est une hypothèse envisageable, qu'elle ne soit rien, ni yoledet, ni zava, eh bien c'est pour ça qu'on ne peut pas manger le korban. Mais d'après Rabbi Yoshua, il n'y a pas 3 hypothèses, il n'y a que 2 options. Soit les yoledet, soit les zava. Pourquoi? Mais peut-être que c'est un morceau sans accompagnement de sang. Pour Rabbi Yoshua, c'est juste impossible. Car Rabbi Yoshua, il pense comme qui? Comme Rabbi Yehuda. La main dans la main. Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda, Yefchar le petit hatakeber blodam. Hachamim, la main dans la main, c'est possible qu'il y ait
un accompagnement, une ouverture de la matrice, un morceau qui est sorti et il n'y avait pas de sang. Comment? La halakha, elle est que Yefchar les ptihat à kever belodam. On n'est pas comme Chachamim. On n'est pas comme Chachamim. Vous voulez que je vous le lise? Ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, je vous le lis. Siman Koufpe Hetza Gimel dans le Yuredea. C'est rare, oui. C'est rare. Je sais que c'est rare. C'est pas excellent, c'est qu'ils sont pas. Ça n'existe pas. Vous voulez écouter? Oui, bien sûr. C'est pas une préparation pour celle qui a couché et nickel. Ça existe ça? Il prépare le voyou qui est venu là? L'acrobate? Avec ou sans sang. Allez, je vous lis. Regardez ça. ודווקא חתיכות קטנות ומיד יש חופרת, אבל חתיכה גדולה טמאה, אפילו לא ראתה כלום, לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו. Quoi? Ils sont obligés d'être tamés. Ouais, mais ça c'est étonnant. Quoi, c'est étonnant? C'est Rabbi Yehuda qui a dit ça, Ben, c'est comme ça. contrairement à Hakamim. Ouais, alors. Alors il était posé comme Rabbi Yehuda qui est Yahid. Alors. Ouais, alors. C'est évident, ça n'existe pas. En tant que docteur, moi je dis que ça n'existe pas. Ça. Et je ne suis pas gynéco en plus. Si c'est gynéco, c'est du 200%. Elle est bonne celle-là, Rabbi Yosef. On va vous inscrire dans la Gemara comme troisième opinion. Je fais grève, 14 coupures. C'est une fille, c'est 14. Je fais grève, C'est 14, c'est une fille. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est une fille. C'est une fille 14 jours. Une question quand même. Donc la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, donc elle sera affamée. Si elle fait n'importe quoi avec ou sans sang.